L'Arménie, c'est ce pays en plein cœur du Caucase, là, au nord-est de la Turquie. C'est un pays millénaire à l'histoire aussi vieille que complexe et à la culture absolument unique. J'ai rêvé d'y aller pendant des années, et en mai, j'y ai passé 18 jours. Aujourd'hui, je t'amène avec moi. La petite pause sur le col de Maigri parce que ouais, ça vaut le coup quand même. Et ça me fait chier de pas avoir fait le visa iranien, j'aurais bien suivi mes potes allemands là-bas. Ça avait l'air franchement chouette et on a une image assez erronée de ces pays pour des raisons politiques, des raisons culturelles, plein de raisons pas fondées surtout. J'adore ici, j'adore. Il s'est rien passé de notable entre Maigri et Goris, 3 heures de route sans encombre. J'ai passé une nuit chez un monsieur qui n'avait que 9 doigts et qui m'a servi le petit-déj devant la télé russe Rassia Adin. Il paraît que Goris est un très beau coin, mais j'avais ni la météo, ni l'énergie dans mon camp. Bon là, ces 2 derniers jours, il s'est pas passé grand-chose. Je suis fatigué parce que je suis nouveau tout seul maintenant. Il pleut beaucoup. J'ai pas mal de routes à faire et comme il fait moche, passer mon temps à dépasser des camions iraniens sur des routes pas ouf. Ça consomme de l'énergie quoi. Donc petite pause au bord d'un lac dont j'ignore le nom, je sais même pas exactement où je suis. Et là, je vais me diriger vers Ararat, la ville, qui a une belle vue sur l'Ararat, la montagne. Et si le temps me le permet, je vais aller au camp de base entre guillemets de l'Aragat, qui est un lac, le lac Kari, et y passer une nuit dans la voiture et profiter de la vue. Normalement, je vais avoir de la chance avec la météo, donc ça va être vraiment très très sympa. C'est le repos maintenant. Maintenant, c'est les vacances. Le repos, les vacances, finalement, c'est pas ce qu'il y a le mieux décrit Ararat. C'est une ville où il y a absolument rien à faire, rien à voir, il y a même pas un snack pour manger chaud. Je suis allé me garer sur un terrain vague près d'un terrain de foot à quelques centaines de mètres de la Turquie. L'endroit était pour le moins déprimant, mais je me sentais hors du monde, et c'est aussi ce que j'étais venu chercher si loin de chez moi. Il reste quand même encore beaucoup de nuages sur l'Ararat, c'est dommage, mais je vais quand même aller au monastère de Khorvirap, qui est à 5-6 km d'ici. Apparemment c'est là qu'on a les meilleures vues sur la montagne, et même si les vues sur la montagne sont pas dingues, au moins j'aurai des petites images du monastère, ce sera sympa. Et ensuite je me dirigerai vers le lac de Kari, qui sert de camp de base à l'ascension de l'Aragat, ascension que je ne ferai pas. Mais l'endroit a l'air sympa et si la route est raisonnable, j'irai là-bas et sinon je prendrai un hôtel à l'arrache sur Yerevan et on commencera la fin du séjour.
dirait si bien mon père, c'était court mais bref. Le monastère de Khor-Virap est l'un des rares nids à touristes de la région et leur présence me sortait de mon petit monde d'évasion. Le manque de nourriture chaude et de repos me rendait irritable, donc j'ai pas fait long feu et je suis parti au nord, direction le pied de la Ragaz. La route a beau paraître encore pire que celle de l'Ajdaq, plutôt, c'est pas le cas. Elle est goudronnée, elle est fréquentée et elle est régulièrement déblayée. Quand je suis arrivé au lac, il était recouvert par un bon mètre de neige et de glace. En même temps, à quoi d'autre je pouvais bien m'attendre ? Faire un tour en motoneige, ce sera le prix de la nuit que je passerai dehors. You see? Wow, Nice. fantastic, not nice. No fantastic. Me go up. You wanna to top? Go top. Top of Ararat? Yes. Yeah. Aragat stop. This is me where going to fast. This is Vulcan. Woo! One, two, three, four. Wow. Very good here. This is drive here, go top. This is 4,000 up top. Here, this one. See. How much here? This is 4,000. 4,000. Yeah. I've never been so Yeah. high. But Yeah. this is small. Yes, two man come here. Amar, fast. Let's go down. This Okay. is one I know problem here. Stop. You see car is here. It's incredible. Yeah. Oh, la GoPro était si mal réglée, ça me fait mal. Voici quelques photos prises avec mon téléphone pour un peu mieux se rendre compte de la folie du moment. Après ça, on est redescendu tranquillement au lac. Gevog, si tu regardes cette vidéo, t'es un grand malade, gros. Et j'ai eu peur pour ma vie sur ta motoneige. Je suis ensuite redescendu autour de 2700 mètres d'altitude pour y établir mon campement.
vraiment autant eu froid de ma vie. Je vais rester ici cette nuit. Voilà, il a commencé légèrement à neiger. Si ça s'emballe, je descends immédiatement. La vue, elle est dégagée, c'est splendide, c'est incroyable. On a une vue de ouf sur la Rarat. Et on est dans un des endroits d'Arménie où il y aura le moins de lumière la nuit. La ville la plus près s'appelle Biorakan. Et dans cette ville-là, il y a un observatoire, ce qui fait que la nuit, ils éteignent absolument toutes les lumières. Donc ça va être vraiment super stylé. Il fait tellement froid, c'est un truc de ouf. Et là on a le petit appareil photo. On va voir s'il faut juste la qualité. Machina, c'est normal, здесь ночь фотография. Не проблема, спасибо большое. Je sais pas si je vais encore voir beaucoup de gens qui s'arrêtent ici, mais de toute façon j'ai pas besoin d'eux. Il fait très bon ici, on se croirait à Saint-Tropez. J'ai profité de la Golden Hour pour prendre quelques photos. Le téléphone perd environ 2% de batterie par minute. Il fait vraiment pas chaud ici. Oh quelle connerie, je m'aventure encore. Mais bon, vraiment au niveau pollution lumineuse, nuages, ça c'est super bien dégagé derrière la ragazze. Ça va être fou. Les photos vont être incroyables, je pense. J'espère ne pas décevoir pour les prochaines images qui vont apparaître dans cette vidéo. Pour être tout à fait honnête, j'ai considéré de ne pas intégrer ces 3 jours dans le récit. C'était très clairement le creux de la vague. J'étais tantôt fatigué, tantôt agacé, tantôt complètement à côté de mes pompes. Le grand sous-thème de ce séjour en Arménie, c'est l'authenticité, et ça contreviendrait totalement au propos que de dissimuler ce que c'est vraiment que de voyager en dehors des sentiers battus. Je regrette rien de ces 3 derniers jours.